Petit changement, grand résultat. Chaque geste compte et en seulement quelques minutes par jour, tu peux reprogrammer ton cerveau pour qu'il donne le meilleur de lui-même. Si tu commences dès aujourd'hui, tu verras la différence avant la fin de la semaine. C'est parti! Habitude numéro 1. Ne regarde pas ton téléphone dès le réveil. La première chose que font la plupart des gens en ouvrant les yeux, c'est attraper leur portable. Et ce simple geste prend le contrôle total de ton cerveau. Au réveil, ton esprit est dans son état le plus concentré. Le cortisol monte et tes niveaux de dopamine sont stables. Mais au moment où tu regardes tes notifications, ton cerveau se retrouve inondé d'informations, de nouveautés et de stress. C'est pour cela que ta concentration s'épuise rapidement plus tard dans la journée. Ton cerveau a déjà brûlé sa meilleure énergie à scroller. Si tu veux devenir plus intelligent, ne le nourris pas au scroll dès le matin. Offre-lui du silence. Laisse-le démarrer à son rythme et tu verras tes pensées devenir plus claires et plus focalisées, avant que tout le monde ne commence à te réclamer. Habitude numéro 2. Douche froide ou mouvement. C'est ce qui fut le plus dur pour moi. Heureusement, pas besoin d'un entraînement parfait pour activer son cerveau. Juste du mouvement ou un petit choc. Commençons par le choc. Quand l'eau froide touche ta peau, ton corps libère une décharge de noradrénaline, un neurotransmetteur qui améliore la concentration, la vigilance et l'humeur. Ton rythme cardiaque augmente, les vaisseaux se contractent et ton cerveau s'allume comme sous pression. C'est un bouton « Reset ». Même effet avec un peu d'exercice. Quelques pompes, des étirements ou des sauts activent l'oxygène de ton cerveau et le remplissent d'endorphines. Cette combinaison améliore la mémoire, la vitesse de réaction et chasse la paresse matinale mieux que n'importe quel café. Froid ou mouvement, peu importe, les deux envoient le même message à ton corps, on est en vie, il est temps de bouger. Habitude numéro 3. Hydrate-toi dès le matin. Ton cerveau est composé à 75% d'eau, et après 8 heures de sommeil, il est à sec. Ce brouillard mental que tu ressens le matin n'est pas toujours de la fatigue, souvent c'est le manque d'eau. Même une baisse de 2% d'eau peut ralentir ta concentration, ta mémoire et ton temps de réaction. Tes cellules cérébrales se contractent littéralement quand elles manquent d'eau. Alors, avant le café, avant le petit déjeuner, bois de l'eau. Tu ne fais pas que calmer ta soif, tu réactives le flux sanguin, l'oxygène et les signaux électriques de ton cerveau. Ajoute une pincée de sel ou des électrolytes si tu veux compenser ce que ton corps a perdu pendant la nuit. Cela aide tes neurones à s'activer plus vite et te garde éveillé plus longtemps. Parce que si ton cerveau est déshydraté, peu importe ton intelligence, il ne tourne pas à plein régime. Habitude numéro 4. Donne à ton cerveau du vrai carburant. Ton cerveau consomme environ 20% de ce que tu manges, donc ce que tu lui donnes compte vraiment. Un bon petit déjeuner, ce n'est pas qu'une question de calories, c'est de la chimie. Les oméga-3 des œufs ou des poissons gras gardent tes neurones flexibles pour transmettre les signaux plus vite. Les noix et les fruits rouges améliorent la mémoire grâce à leurs antioxydants. Et les sucres lents, comme les flocons d'avoine ou les fruits, te donnent de l'énergie sans la baisse d'énergie des sucreries. Si tu zappes tout ça, ton cerveau tourne au ralenti. Tu deviens irritable, distrait et lent. Pas parce que tu es fatigué, mais parce que ton cerveau a faim. Et la malbouffe trompe ton système de récompense. Elle inonde ton cerveau de dopamine, mais ne le nourrit pas. Tu te sens plein, mais tu es vide. La nourriture, c'est le carburant de ta concentration. Elle détermine si tu penses avec clarté ou avec confusion. Alors, la prochaine fois que tu manges, ne nourris pas tes envies, nourris tes neurones. Habitude numéro 5. Prends le soleil et marche un peu. Le meilleur boost pour ton cerveau ne vient pas du café, mais du soleil. Quand tu prends l'air tôt le matin, la lumière naturelle atteint tes yeux et dit à ton cerveau qu'il est temps de se réveiller. Ton corps libère du cortisol, équilibre la mélatonine et réajuste ton horloge interne, le système même qui gère ta concentration, ton énergie et ton humeur pour toute la journée. Et si tu ajoutes une courte marche, ton cerveau reçoit une double dose, oxygène grâce au mouvement, dopamine grâce au sentiment d'accomplissement. C'est pour ça que les idées viennent plus facilement quand on marche. C'est littéralement comme ça que ton cerveau a évolué. Tu ne bouges pas juste les jambes, tu actives tout ton système nerveux. Commencer la journée ainsi entraîne ton cerveau à rester alerte sans avoir besoin de 5 cafés. Alors le matin, pense à sortir faire un tour. Habitude numéro 6.
Fais quelque chose de mentalement difficile le matin. Les heures les plus aiguisées de ton cerveau sont celles du matin. C'est le moment où ton cortex préfrontal, la zone de la logique, de la concentration et de la résolution de problèmes, fonctionne à plein régime. Alors au lieu de le gaspiller sur des futilités ou les réseaux, utilise-le à bon escient. Affronte quelque chose qui te fait vraiment réfléchir, un problème, une énigme, un texte complexe, parce qu'à chaque fois que tu traverses cette phase d'inconfort, ton cerveau évolue réellement. Les neurones s'activent, se reconnectent et renforcent les circuits liés à la concentration et la résilience. C'est ça en réalité l'intelligence. Il ne s'agit pas de naître brillant, mais d'entraîner son esprit à rester fort quand ça devient difficile. Fais quelque chose de difficile tôt et le reste de la journée te semblera plus simple. Ton cerveau aura déjà fait son entraînement. Habitude numéro 7. Fais de courtes pauses dans la journée. Ton cerveau ne peut pas se concentrer indéfiniment. Il fonctionne par cycle. Après 1 heure de travail profond, il manque de glucose et d'attention. C'est là que les erreurs apparaissent et que tout paraît plus compliqué. Une courte pause réinitialise ce système. Tu reviens plus concentré, pas plus lent. Mais attention, ça ne marche que si tu as vraiment travaillé. Faire une pause 5 minutes après 1 heure sur TikTok, ça ne compte pas. Pas besoin non plus de disparaître pendant 1 heure après une seule tâche. La clé est l'équilibre. Travaille intensément, repose-toi brièvement, recommence. Lève-toi, étire-toi, bois de l'eau, respire. Laisse ton cerveau réinitialiser ses circuits. Parce que se reposer, ce n'est pas être paresseux, c'est de la maintenance. Et ceux qui maîtrisent leur récupération tiennent le coup plus longtemps que ceux qui ne maîtrisent que l'effort. Habitude numéro 8. Apprends quelque chose avant de dormir. Juste avant de dormir, ton cerveau est à son apogée de réceptivité. Il s'apprête à archiver tout ce que tu as vu, ressenti et appris. Alors donne-lui quelque chose qui en vaille la peine. Lis une page, regarde une courte leçon ou réfléchis à une nouvelle idée. Une petite dose d'apprentissage se répète pendant le sommeil. C'est ainsi que la mémoire se consolide. Pas besoin d'une nuit entière d'études, juste une pensée avant de t'endormir. Car quand tu nourris ton esprit avant de dormir, tu te réveilles un peu plus intelligent que la veille. Habitude numéro 9. Couche-toi à la même heure chaque soir. Tu ne peux pas être plus malin que ton cerveau si tu ne le laisses jamais se reposer. Dormir, ce n'est pas du temps perdu, c'est de la maintenance, comme les pauses. Pendant ton sommeil, ton cerveau trie les informations, efface les données inutiles et fixe les souvenirs dans la mémoire à long terme. Rester éveillé tard ne te fait pas apprendre plus vite, ça te fait juste oublier plus tôt. Et voici le secret. Ton cerveau adore la régularité. Quand tu dors et te réveilles à la même heure chaque jour, ton rythme circadien se synchronise parfaitement. Le cortisol et la mélatonine travaillent ensemble, concentration le jour, récupération la nuit. Ce n'est pas seulement une question de durée, mais de rythme. Car si ton sommeil est chaotique, ton cerveau ne sait jamais comment se reconstruire. Alors la chose la plus intelligente que tu puisses faire avant de commencer ta journée, c'est de bien la terminer. Et maintenant, dis-moi, quelle habitude pratiques-tu déjà ou laquelle vas-tu appliquer dès aujourd'hui ? Laisse ta réponse en commentaire, mets un like si cette vidéo t'a inspiré et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'un petit coup de pouce pour réveiller son esprit. Abonne-toi pour d'autres vidéos qui t'aideront à penser, ressentir et vivre mieux chaque jour.